Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons vous partager une séance fessiers-jambes avec Nour. Mais avant tout, nous allons vous présenter une séance d'échauffement pour éviter toute éventuelle blessure comme tout au long des séries. Super. Et donc, on se retrouve tout à l'heure. C'est parti. Maintenant que nous venons à peine de terminer la phase d'échauffement, nous allons commencer notre séance fessier avec un exercice qui est très excellent pour travailler l'ensemble du fessier, mais aussi l'un des plus difficiles. Et cet exercice est le hip thrust. Nous allons commencer notre exercice avec 2 séries d'échauffement de 15 répétitions. Mais avant, nous allons vous montrer comment on exécute cet exercice parce qu'il est très efficace et il développe les fesses quand il est bien exécuté. On fléchit les genoux et après on va tendre les mains positionnées au niveau des chevilles pour prendre la distance, pour être sûr que lorsqu'on va poser la barre, les jambes vont former un angle droit. Super. C'est bon. On pose la barre au niveau des reins. Super. Vous voyez, les jambes doivent former un angle droit et les pieds doivent être positionnés vers l'extérieur. Une fois on est là, le dos bien droit, on va pousser avec les chevilles pour aller contracter le fessier. 2, super. 3, parfait. 4, très bien, magnifique. 5, oui. 6, 7, 8, oui, super. 9, parfait. On contracte bien le fessier. Oui. 11, 12, super. 13, 14 et 15. Magnifique, super. Cet exercice, il est très complexe. C'est la raison pour laquelle il faut bien observer comment il se fait. Déjà, lorsqu'on remonte, on doit avoir un pic de contraction pour bien contracter le fessier. J'ai toujours tendance à dire que pour qu'un muscle travaille, il va bien falloir que l'étirement et la contraction soient maximales. Donc, lorsqu'on remonte, on va contracter le fessier 1 à 2 secondes avant de redescendre. Et lorsqu'on redescend, on veille à ce que le dos soit droit. D'accord? Le dos doit être droit. Maintenant, comment on va se positionner au niveau du dos? L'objectif, le siège, le dos doit être placé juste en dessous des omoplates. Juste en dessous des omoplates. D'accord? Une fois on est là, on est positionné, on commence l'exercice. Il y a certaines personnes qui ont tendance à travailler cet exercice en faisant des mouvements de hanches. Mais ce n'est pas bien. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas pouvoir, si vous chargez par exemple lourd, vous n'allez pas pouvoir contracter le fessier parce que vous allez devoir engager les lombaires. Donc, on a fait notre premier passage d'échauffement. On va passer au deuxième passage d'échauffement. On va faire les 1,5 pour mettre un peu plus d'intensité afin de bien échauffer le muscle du fessier pour faire monter le sang dans le muscle pour qu'il soit préparé à la charge à venir. Très bien. 1,5. 1, super. Demi. 2, super. Demi. 3, super. Regardez bien, le dos est droit. Demi. 4, super. Demi. 5, super. Demi. 6, super.
Demi. 8. Super. Demi. 9. Excellent. Demi. 10. Bien. Demi. 11. Demi. 12. Oui. Demi. 13. Parfait. Demi. 14. Oui. Demi. Et 15. Magnifique. D'accord? Si vous observez bien, vous allez voir, parce que son dos est droit, au lieu de descendre en étant droite, elle va descendre en allant vers l'arrière et elle va pousser en allant vers l'avant. D'accord? Donc, le mouvement, il fait ça. Parce que son dos est droit et elle pousse avec les chevilles. Mais si elle poussait avec les reins, elle devait juste descendre comme ça. Et là, il ne devait pas avoir d'étirement au niveau de la descente et la contraction au niveau de la montée. Il ne devait pas avoir ça. D'accord, super. Maintenant, on va commencer une séance avec 25 kg de chaque, autant pour moi. Ouais, exactement. Pour qu'elle puisse faire ces 15 répétitions. Donc, on va faire 4 séries de 15 à 12 répétitions pour cet exercice de hip thrust. Magnifique. Super. C'est bien parallèle aux épaules. Les jambes doivent être parallèles aux genoux et aux épaules. Bien. Ah, oui. 2, on bloque 5 secondes à la 5e fête. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Super. 1, 2, 3. Bien. 4, 1, 2, 3, 4, 5. Super. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 5. Magnifique. Super. On vient à peine de terminer notre premier passage de 15 répétitions. Maintenant, on va augmenter la charge pour qu'elle puisse maintenant réduire aussi le nombre de répétitions. Donc, 12 répétitions. D'accord? Et au fur et à mesure, on va travailler avec, en mettant l'intensité dans les exercices. 12, belle reste. 1, 2, 3, doucement, doucement. Bien. 4, oui. 5, super. 6, bien, super pour la contraction. 7, 8, parfait. Pousse devant, 9, pousse devant. 10, très bien. 11 et 12, super. Magnifique. Waouh. C'est chaud, hein? C'est chaud. Cet exercice, lorsque la technique est bonne, il n'y a pas de raison que votre fessier ne brûle pas. C'est la raison pour laquelle on préfère le mettre en début de séance parce qu'il est difficile et il consomme beaucoup d'énergie. Et vu que c'est le début de la séance, donc elle a encore toute son énergie, autant directement profiter de ça pour commencer par l'exercice le plus difficile et aussi l'un des plus excellents, je le répète encore, pour travailler les fesses avant de passer aux exercices suivants. Donc là, nous sommes à notre deuxième passage. Ouais. On a augmenté la charge et elle est descendue à 12 répétitions. On va encore augmenter la charge parce que l'objectif, c'est d'augmenter la charge de manière progressive. Donc, plus qu'on augmente la charge, donc elle va faire entre 10 à 12 répétitions. Ouais. C'est ça? Ouais. Ok, super. On monte à 45. À 45 kg. Donc, 45 kg de chaque. Ça fait 90 plus la barre, 20 kg, ça fait 110 kg.
Waouh. 2, super. Garde-moi cette technique. 3, 4, parfait. 5, contre la descente. Voilà. 6, 7, pousse devant. 8, bien. 9, 10, oui. 11 et 12. Super, magnifique. C'est bon. Parfait. Ok. On va passer au 4e et au dernier passage. On va augmenter la charge. Et là, je pense qu'elle va faire 8 ou 10 répétitions, c'est ça? Oui, d'accord, donc on va monter à 55 kg de chaque. Donc ça va faire 110 plus la barre, ça fait 130, c'est ça? Ouais. Ok. Minimum 8, maximum 10. Une anecdote. Au début, c'est-à-dire qu'elle a commencé à s'entraîner. C'était déjà avec combien de kilos que tu t'entraînais? Elle a commencé avec 5 kilos. Ouais, ça. 5 kilos. Barre vide même d'abord. Ouais, bon, on a bien sûr qu'on a commencé à la barre vide d'abord pour apprendre la technique parce qu'on ne peut pas apprendre la technique avec une charge conséquente. Donc, on a commencé avec la barre vide pour apprendre la technique. Et ensuite, nous sommes passés à 5 kilos. Une fois que la technique est rentrée, hop là, on a commencé à augmenter les charges. Mais au début, elle avait du mal avec 10 kilos. C'était compliqué. Elle n'arrivait même pas à faire 15 reps. Maintenant, aujourd'hui, 3 mois après, elle est dans 130 kilos. Donc, vous voyez, la musculation, ce n'est pas la course. Si tu viens à la salle et parce que tu vois l'autre soulever par exemple 100 kg, toi tu es encore novice, c'est-à-dire que tu ne connais rien, tu ne sais pas comment on exécute les mouvements et que tu veux directement manifester ton ego pour dire que bon, si elle a fait ça, c'est que moi aussi je vais faire, tu vas facilement te retrouver avec des blessures ou bien tu vas te retrouver à une année toujours amateur et sans résultat. Ou même abandonner la salle. Ou même abandonner la salle. Effectivement, c'est bien, c'est sûr que c'est ça. Voilà, donc toujours commencer avec des charges légères qu'on sera à même de pouvoir contrôler pour apprendre la technique. Et une fois que la technique est rentrée et qu'on ressent bien le muscle, on peut maintenant augmenter les charges de manière progressive. La musculation, c'est la discipline. Ça a des lois et il faut respecter ces lois ou encore ces règles. Donc, on va faire notre dernier passage. Parfait. On y va. Bien. 1, oui. 2, super. 3, parfait. 4, 5, 6, oui. 7, bien. 8, je suis avec toi. Je suis 9, 10, bien. 11, 8, 12, super. 13, 14 et 15. Magnifique. Vous savez pourquoi elle arrive à soulever cette charge? Elle arrive à soulever cette charge parce que la technique, elle est bonne. Si elle n'avait pas la technique, elle ne devait pas réussir à soulever cette charge. Parce qu'elle devait engager d'autres groupes musculaires qui devaient l'emmener à l'échec post-spiral. Et donc, elle devait stagner. Mais elle arrive à progresser parce que la technique est là. Et donc, lorsqu'elle se positionne, elle isole bien le muscle fessier et elle désengage les autres muscles de sorte à ce que toute la tension soit fixée sur le fessier. Et c'est pour ça qu'elle arrive à progresser. Donc, nous avons terminé notre exercice de hip thrust. On a fait 4 séries de 15 à 12 répétitions avec 2 séries d'échauffement. Maintenant, nous allons passer au deuxième exercice. Restez concentrés. C'est parti. Rangez les poids, c'est important. Rangez toujours, après avoir fini de travailler, rangez toujours les poids pour que ceux qui viendront après nous puissent se sentir à l'aise. Toujours s'hydrater. Pour notre deuxième exercice, nous allons faire les extensions lombaires au banc
à 45 degrés. Sur cet exercice, nous allons toujours partir sur la base de 4 séries de 15 à 12 répétitions. Pour bien réaliser cet exercice, il faut d'ores et déjà avoir les jambes parallèles à vos épaules. D'accord? Ensuite, on va incliner les pieds vers l'extérieur. Super, pour bien mettre l'accent sur le fessier. D'accord? Et la machine doit être au niveau du rein. D'accord? Pas au niveau du ventre, au niveau du rein, ici. D'accord? Juste en dessous du rein. Une fois on est là, on va arrondir le dos, on va garder le dos bien arrondi. D'accord? Ensuite, on va descendre. D'accord? On garde le dos bien arrondi pour tirer le fessier. On va maximiser la descente. Ensuite, on va remonter en contractant le fessier. Donc, la montée, on contracte d'abord le fessier avant de remonter. Là, on descend pour étirer le fessier. Ensuite, on remonte pour contracter. Ok, on y va. Super, on y va. Bien. Ah, vous voyez, le fessier est contracté. 2. Le muscle travaille quand l'étirement et la contraction sont maximales. 3. Super. 4. Je vais avoir le dos bien arrondi tout au long de l'exercice. 5. Super. 6. Parfait. 7. Oui. Très bien. 8. Très bien. 9. Parfait. 10. Oui. 15. 11. 12. 13. 14 et 15. Super. Alors, ça va? Tu ressens bien ton fessier? Ça chauffe bien? Ça Ok, d'accord, brûle. c'est super. Donc, veuillez bien retenir l'exécution, comment on réalise l'exercice pour pouvoir maximiser les résultats au niveau de votre fessier. Bon, maintenant, on va bien démarrer l'exercice. On va augmenter la charge. On aura 4 séries de 15 à 12 répétitions. Là, on vient à peine de faire la première répétition. Maintenant, on va faire la deuxième répétition. On va prendre une charge de 5 kg et on va réduire le nombre de répétitions à 12. D'accord?
Maintenant que nous avons terminé notre deuxième exercice, nous allons passer au troisième exercice. Nous allons faire les extensions à la hanche, à la poulie basse. Nous allons faire 3 séries de 15 répétitions avant de passer au quatrième exercice. Sinon, comment ça s'est passé avec le deuxième exercice pour les extensions lombaires? Écoutez, ça s'est très bien passé. Vos fesses, en tout cas, vont extrêmement brûler tant que le mouvement est très bien exécuté, donc dans l'ensemble. Ok, c'est parfait. Donc, sans plus tarder, on se retrouve pour le troisième exercice. Ouais. Pour bien exécuter cet exercice, il faut avoir les chevilières. Donc, on va... Voilà. Ensuite, on va faire... Ça, ce ne sont que des mesures de précaution pour être sûr d'être bien positionné afin de mieux ressentir la hanche. Donc, on a mis ce support-là pour que la jambe ne puisse pas raser le sol, pour qu'elle puisse rester en hauteur. Donc, une fois là, on va s'incliner légèrement vers l'avant et on va soulever la jambe tout en la gardant bien tendue pour cibler ce muscle. 3, super. 4, super. 5, approche-toi, super. 6, super. Vous voyez, il travaille ici. 7, il travaille ici. Ici, 8. C'est pour bien faire ressortir les formes, bien faire ressortir la hanche. 9, 10, super. Lorsque vous descendez, veillez bien à avoir la jambe juste à côté de l'autre jambe. Elle ne doit pas dépasser l'autre jambe. Cela va vous permettre de pouvoir garder votre fessier sous tension. 9, bien. 10, super. 11, oui. 12, encore, on continue. 13. Ça chauffe. Allez, on continue. 14 et 15. Super. Parfait. Un, 2, 3, très bien. 4, monte encore. 5, super. 6, très bien. 7, parfait. 9, bien. 10, super. 5, go. 7, très bien. Jump, 8, 9, super. 9, il reste 6, 9, go. 10, 11, 12, oui, c'est bon, c'est pas grave, continue. Garde la technique propre. 13, 14 et 15, magnifique. C'est difficile, mais le plus important, c'est que même si elle fait des demi-reps, c'est qu'elle aille jusqu'à la c'est que le mouvement soit propre. C'est le plus important. Le mouvement soit propre parce que une demi-rep bien faite comparée à une rep complète mal faite, c'est la demi-rep bien faite qui donne plus de résultats. C'est le plus important. Le plus important, c'est de ressentir les fesses lorsque tu travailles ton exercice de fessier. Si tu travailles l'exercice, tu travailles les fesses et que tu ne ressens pas les fesses, c'est que tu travailles mal. C'est que tu n'arrives pas à cibler le muscle du fessier et donc la technique n'est pas bonne.
5, super. 6, bien. 7, très bien. 8. Allez, allez, on y va. On y va. 8. 9, parfait. 10, waouh. 11, bien. 12. Vous voyez la limite, elle s'arrête ici. C'est pour que le muscle ici reste sous tension. Si elle revient ici, elle va relâcher la tension. Et donc revenir à la case départ. On y va. On s'arrête plus, on s'arrête plus. 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Super. C'est bon. Magnifique. Magnifique. On est 4, 4. Tu vas. Tu vas. 4. Go. Go, 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 go. Et quand ça commence à chauffer, que le muscle commence à travailler. Donc quand ça chauffe, il faut continuer. 6, 7, 8, on s'arrête pas, on s'arrête pas, on s'arrête pas. 9, continue, 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 c'est ça. 10, oui, même les demi, c'est pas grave. 10, on y va. 11, bien, bien. 12, super, super. 13, voilà, ça doit bouger, ça doit bouger. 14 et 15. Tu vois, ça réussit. Parfait. C'est super, ça s'est bien passé notre troisième séance. Les extensions à la hanche, à la polybasse. On a fait 3 séries de 15 répétitions. Nous avons terminé notre troisième exercice. Maintenant, on va passer au quatrième et au dernier exercice pour le fessier avant d'enchaîner avec les jambes et plus précisément le muscle du quadriceps parce que nous n'allons pas travailler les ischios et les mollets aujourd'hui. Maintenant que nous avons terminé le troisième exercice, nous vous avons réservé le dernier et le quatrième exercice pour le fessier. Et l'exercice qu'on va faire sera les hip adductions. C'est un exercice pour travailler les adducteurs, mais lorsque on le modifie légèrement, on va réussir à aller cibler le fessier. Sur cet exercice, on va faire 4 séries de 15 à 12 répétitions en mettant l'intensité dans les séries. Sans plus tarder, on va commencer notre exercice. Lorsque on a le dos sur le siège et qu'on travaille, là on va solliciter les adducteurs. Mais pour solliciter le fessier, ce qu'on va faire sur cette machine, c'est qu'on va déconnecter le dos du siège, on va le ramener en avant, d'accord, pour exposer le fessier. Et ensuite, on va positionner les mains sur la machine, parfait, et on va écarter les jambes. Mais en refermant les jambes, on ne va pas totalement refermer, on va garder ça légèrement ouvert pour garder la tension sur le fessier. Parfait. On va faire 15 répétitions. 1, 2, super. Un pic de contraction quand on écarte. 3, super. 4, parfait. 5, oui. 6, super. 7, 8, bien. 15 reps. 9, 10, bien. 11, 12, 13, 14 et 15. Magnifique. 1, demi. 2, super. 3, bien.
4, super. 5, 1, demi. On y va. 1, demi, 7. 1, demi, 8. 1, demi, 9. 1, demi, 10. On y va, on y va, on y va. 12 restes, 12 restes, 12 restes. 1, demi, 12. 1, demi et demi. 1, 2, super. 3, 4, 5 et 6. Bien. Ok. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Bien. 12. 1, 2, parfait. 3, bien. 4, super. 5, 6, 7, 8, 9, 10, bien. 11 et 12. On va lécher, on va lécher, on va lécher. Super, on va lécher. Go, go, go. On continue, on continue, on continue. Ça doit brûler, ça doit faire mal. 1, bien. 2, 3, bien. 4, super. 5, on continue, 6, 7, 8, bien. 9, 10, et encore, donne tout. 11, donne tout, donne tout. 12. 13, allez, on y va. 14, bien. 15, et demi, et demi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est bien. Bien. Parfait, parfait, parfait. Parfait. Oh là là, là c'est bon. Là tu as bien ressenti les fesses. Wow. Ouais, là ça fait mal. Ah, c'est même plus en feu là. Ah bon? Et c'est comme ça. Pour avoir des belles fesses, pour avoir un beau corps en général, si vous faites la musculation, il faut déjà accepter de vous faire mal, c'est-à-dire de vous familiariser avec la douleur, parce que pour pouvoir avoir des résultats, il faut passer par la déchirure des fibres musculaires, et pour déchirer les fibres musculaires, c'est forcément la douleur.